Allô guys, j'espère que vous allez bien. On va parler ici, on va dénoncer une situation que beaucoup de parents, et j'ai remarqué, ça arrive souvent dans le côté afro, le côté noir. Oui, les familles noires, les parents. Donc, surtout dans les pays occidentaux, ils ont cette facilité de saboter l'avenir de leur enfant, mais sans s'en rendre compte. Ils le font peut-être pas avec de mauvaises intentions, mais ils le font. Donc, on va dénoncer ça. Parce que si on veut faire mieux, on doit dénoncer qu'est-ce qui se fait et qui n'est pas bon. Donc, vous êtes chez Doha. It's about everything, on y va. Actuellement, il y a une vidéo qui tourne. Et puis, je vais juste vous l'expliquer, c'est en anglais. Je vais vous l'expliquer, ensuite, vous allez pouvoir la voir. Il y a ce type qui se retrouve dans un bureau de, je pense un bureau de notaire ou un bureau de la banque ou quelque chose comme ça. À côté de lui, il y a sa mère. Et lui, en tant que tel, il est là très choqué. Il est aussi énervé. Il se sent impuissant. Toutes les émotions, on peut l'imaginer qu'il a. Et vous, dans les commentaires, vous allez me dire si vous avez des émotions, même face à tout ça. Et aussi peut-être que vous avez des témoignages face à tout ça. Donc, ce type, en tant que tel, on voit que c'est un homme. Donc, il vivait chez sa mère, chez ses parents pendant un moment, jusqu'à ce qu'il est prêt avec sa copine. Il a déjà sa femme, sa copine, à s'acheter une maison ensemble. Donc, ils sont restés, ils travaillent. Et dites-vous que les enfants immigrants, quand on est chez nos parents, souvent on donne des contributions. Que ce soit des contributions directes ou indirectes, mais c'est. Pensez pas que parce que quelqu'un est chez ses parents que il fait rien là. Il est là et puis il bénéficie. Non, souvent c'est nous qui est le breadwinner. Surtout si c'est une mère monoparentale, que la nourriture va être mise, l'argent vient, notre allocation vient une partie. Et des fois c'est beaucoup plus que de vivre tout seul. Et c'est pour ça que les parents ils aiment bien que leur enfant, surtout leur fils, reste là. Parce que quand leur fils est là ils le soumettent à être leur, euh, leur ressource principale. En parenthèse. Donc lui en tant que tel, là maintenant il est stabilisé dans sa relation et puis j'imagine que il a quand même contrôlé son crédit comme il pouvait à un moment. Il sait qu'il a jamais fait de prêt, il a jamais fait aucune activité quelconque, donc il est prêt à s'acheter sa maison et puis la grande surprise de découvrir qu'on lui dit que il a un mauvais crédit, qu'il est mal crédité, que en telle année il avait été éjecté de sa maison, d'une maison parce qu'il payait pas. Plein de trucs commencent à sortir, mais lui regarde l'année qu'on disait qu'il a été éjecté parce qu'il payait pas sa maison, mais il avait 4 ans. Il dit mais non, c'est impossible. Regardez l'année, regardez mon âge. Et puis il est énervé, puis sa mère est à côté de lui, elle le sait pourquoi. Parce qu'il y a une époque, sa mère, sûrement, son propre crédit à elle était pas bon. Donc, elle utilisait le crédit de son enfant, de son fils. Elle prenait ses cartes, et puis elle faisait ses prêts, ou elle s'inscrivait sur son nom à lui. Elle faisait tout ce qu'elle devait faire, et c'est tout. Et là, maintenant, en grandissant, il se retrouve avec cette dette-là inexplicable. Donc maintenant, il se retrouve coincé que il peut plus acheter sa maison, il peut pas faire l'achat de sa maison qu'il avait économisée. Il peut même pas réclamer à sa mère de l'argent parce que quand il est énervé, il a raison d'être énervé. La mère, qu'est-ce qu'elle dit pour se défendre? Hey, calme-toi, je suis ta mère. Mais t'as été sa mère, mais tu l'as volé. Tu l'as arnaqué. Ça, c'est la fraude parentale. Tu l'as arnaqué. Et puis, c'est trop. Les parents, là, afro, surtout immigrants, même, ils ont une facilité d'arnaquer leur enfant normalement. Que ce soit des fois, ils ont un ami, quelqu'un, il y a toujours un ami qui vient d'arriver du bled ou une connaissance, ils vont prendre les cartes de leur enfant et dire ah, tu peux utiliser ces cartes. Depuis quand ça se fait? Comment les cartes d'identité de ton enfant, tu le donnes à quelqu'un, un autre individu qui a pas de papier pour travailler sur les cartes de ton enfant? Est-ce que tu t'as pas peur que cette personne-là, avec les cartes de ton enfant, il peut faire, aller commettre des crimes, aller faire n'importe quoi? Il a rien à perdre, c'est le nom de ton enfant. T'as pas peur de ça? T'as pas peur que ton enfant accumule plein de choses et puis alors que ton enfant a pas donné son consentement pour ça? Bref. Et puis c'est une telle facilité de le faire ça. Et même si l'enfant maintenant qui est adulte va vouloir négocier et dire mais non, c'est pas normal. Tu sais, là maintenant je me retrouve avec un mauvais crédit. Et puis vous savez, aux États-Unis,
Le crédit, c'est la chose la plus fragile. Même aux États-Unis, même partout dans les pays occidentaux, le crédit, c'est la chose la plus facile à débalancer. Et puis, on a besoin de son crédit pour tout. Même pour louer, même pas pour l'achat, même pour la location. Ton crédit doit être bien. Tu veux louer même ta maison, tu dois avoir un bon crédit. Imagine acheter ta maison, tu dois avoir un bon crédit. Faire des... Tout, tu dois avoir un crédit. Là, t'imagines que toi, t'es un enfant, tu grandis tranquille, avec un crédit qui est déjà brisé, ruiné, détruit par ton parent qui est là pour te protéger. Parce que ton parent, peut-être, il avait fait un petit deal avec quelqu'un, ou peut-être parce qu'il voulait montrer qu'à moi, utilise les cartes de mon enfant. Autant, je vais prendre un crédit, je vais le mettre sur son nom. Toute façon, toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire si moi, le parent? Et on comprend pas que, à cause de ça, qu'on regarde maintenant, qu'on parle de la structure noire, et ça, c'est en général, que ce soit africain, que ce soit antillais, que ce soit afro-américain, c'est, on a tout ça en commun. On a tellement de facilité de se mettre en position d'être le roi ou la reine, et l'enfant est notre sujet, que tu dois faire, je suis ton parent, tu me dois obéissance, respect et tout, et je fais tout ce que je fais, j'ai le droit de le faire, sur ce prétexte. Et toi, tu dois te soumettre. On a tellement cette relation-là. Et en plus de ça, c'est ces mêmes parents qui vont, quand l'enfant va commencer à travailler, ils vont l'exiger. Mais là, maintenant, tu travailles, tu dois me donner une allocation. Parce que je suis ton parent. Donc, il y a le côté pression. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes, à partir d'un certain âge, des fois très vite, très rapidement, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est leur indépendance. Ils courent prendre un appartement. Même qu'ils soient prêts, qu'ils soient pas prêts, ils courent dans un petit appartement. Parce qu'ils se disent qu'au moins dans leur appartement, ils ont une paix. Parce que quand ils sont chez le parent vont les dire, t'es chez moi, c'est mes règles. Mais tu me donnes la location pour payer mon chez moi. Donc ils vont se dire, tant qu'à ça, j'aime mieux être chez moi et avoir mes propres règles. Parce que la relation, c'est comme il y a ce manque de relation-là, de connexion qui se fait. Oui, peut-être on va dire, mais voilà, le parent fait pas ça pour mal agir, mais il agit mal quand même. C'est pas, tu peux faire une action, je l'ai pas faite pour mal agir, mais le résultat c'est mal. C'est réellement mal. Là, c'est des cas comme ça, c'est beaucoup plus commun. Des fois, on regarde ça, on va dire, ah, ok. Certaines personnes, je voyais même dans les commentaires qui disaient, ah, ben là, ok, mais ça arrive. Parce qu'ils savent que c'est commun, on le voit beaucoup plus. On entend même ces histoires de Mike Willa. Les parents, ils prennent les cartes de leur enfant, ils font des prêts sur le nom de l'enfant. L'enfant qui est inconscient, qui sait pas, là, ils prennent les cartes de l'enfant, les pièces de l'enfant, l'identité de l'enfant, ils font des gros prêts, là. Des prêts personnels de 20 000, de 50 000. Là, ils vont essayer de faire leur projet au pays, au bled. Ils vont essayer de construire de quoi au bled, et puis l'enfant reste endetté à vie. Il est pas, et puis avec ça, après quand ils voient que la vie de l'enfant est en rond, tourne en rond, que l'enfant est à peine en train de capable de s'en sortir, eux autres, ils accusent l'enfant. Mais toi aussi, là, t'es pas capable de t'en sortir, je t'ai tout donné. Tu m'as tout donné, les dettes. Tu m'as mis ma vie fracassée. On a beau maintenant comparer les enfants, parce qu'on aime ça comparer. Ah, regarde les enfants des Blancs, regarde les enfants des autres. Eux autres, eux autres, ils les mettent indépendants. Mais dites-vous que même les enfants des autres, qu'on les met indépendants jeunes, et on les a préparés financièrement jeunes. Donc, ça veut dire que on va facilement voir une mère enceinte. Dès qu'elle est enceinte, elle va aller ouvrir un compte en banque et commencer à mettre un peu d'argent pour son enfant. Dès chaque mois de grossesse, il y a des mères, des femmes qui le font. Et ça, c'est une bonne habitude. Dès qu'elle est enceinte, elle prend l'argent. Elle commence à déposer. Même si c'est des 5 dollars, des 10 dollars qu'elle vire dans ce compte-là, elle le fait. En le faisant, vous pensez que ça fait quoi? Et après un moment, quand l'enfant arrive, il a 16 ans et quelques, il est assez responsable, ok, il a sa carte. Il peut commencer à gérer sa carte et être responsable avec son argent. Mais nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on est enceinte, on va faire des grosses fêtes pour inviter des personnes qu'on n'aime même pas, pour montrer qu'on vit la belle vie dans des grosses fêtes où ce que tu sais les fêtes d'enfants c'est même plus des fêtes d'enfants, le monde s'entoure de trucs partout, il y a toutes le menu, c'est tout le menu pour adultes, le menu c'est même pas le menu que l'enfant aime, il y a même pas des petits hamburgers, des choses, s'il y en a c'est deux trois, on met les enfants dans une pièce enfermés, puis barbecue, de musique, DJ, puis tout le monde sont là, puis les enfants sont enfermés dans une pièce en train de frapper leur tête dans le mur. Limite, c'est ça qu'on donne.
Et puis après, c'est, ah, mais regarde la grossette que j'ai faite pour l'enfant. T'as fait la grossette pour toi, pour montrer aux gens que tu pouvais, que tu as les moyens. Et puis plein de dépenses, la viande, tout est là, mais plein de dépenses. Mais l'enfant ne bénéficie pas de cette dépense-là. Et puis nous, on est fiers de nous, on a accompli ça. Le monde autour dit, ah ouais, toi, t'es un bon parent, tu fais des grosses fêtes pour ton enfant. Mais cette même enfant-là, il va venir te voir, ah, j'aimerais ça m'inscrire dans un cours, j'aimerais ça, papa, maman, m'inscrire dans un cours de chant. Ah, c'est trop cher là, tu me demandes trop d'argent. Ah, pourquoi c'est pour investir direct pour l'enfant, ils veulent pas. C'est trop cher. Mais quand c'est pour faire les maths, tu veux, des vieilles fêtes super grosses où il y a plein de monde, les mononcles bizarres, les choses bizarres qui sont là, ah, eux autres sont toujours prêts. Ils sont prêts à épater la galerie. Pas vrai? Ou sinon, ils vont voir telle personne de n'importe qui connaissent même pas venir, qui a pas ses papiers en règle, qui est venu de toutes les normes, on peut imaginer. Ah, mais t'inquiète, la personne a besoin d'un papier pour travailler. Ah, je vais le prêter les papiers de mon enfant. C'est quelle malédiction dans votre tête qui vous dit que c'est normal de prendre les beaux papiers, les papiers de votre enfant, et de le donner à une personne pour travailler dessus? Ou des fois, encore pire, vous dites, ah, j'ai besoin de tel argent, moi j'ai pas assez de crédit. Ah, mais lui, là, il a un bon petit crédit, tout neuf, tout frais. Je vais prendre son crédit, et puis, ah. Et c'est réel. Je m'en profite, il y avait une petite anecdote à vous raconter. Ici, c'est l'histoire de... C'est un ami. Lui, c'est vraiment comme il voulait, comment... il vit avec sa mère. Ses parents sont comme séparés, mais lui, comme étant le fils, l'homme, il est comme conditionné qu'il doit être le pourvoyeur. C'est un bon gars et tout. Mais là, tout ça l'a tellement stressé, pour lui. Comme, il dépend comme... Son père, d'un côté, vit quelque part dans sa famille. Son père dépend un peu de lui, même si son père essaie d'être indépendant, travailler un petit peu, mais c'est un petit boulot qu'il a pu trouver aux États-Unis, en Floride, malgré ça fait près de 30 ans que ses parents sont, plus de 30 ans que ses parents sont aux États-Unis, mais il est quand même rendu un homme âgé, donc on peut imaginer. Et sa mère, elle travaille plus du tout, depuis des années. Donc, et puis elle a jamais travaillé nécessairement pour avoir une rente, mais et même si elle a l'âge, ses deux parents, ils sont dans la soixantaine, là, ils peuvent être en retraite. Mais, l'affaire, c'est que lui, il se retrouve que, avec le stress, le poids, qu'il est responsable, le fait qu'il est l'enfant, même si c'est un adulte, c'est un homme, mais ses parents l'ont conditionné responsable d'eux. Ça veut dire, quand je dis responsable, c'est vraiment lourd, là. C'est que, d'un côté, des fois, de temps en temps, il dépanne, il aide son père, même si son père aussi essaie d'être indépendant, mais quand il y a une urgence, son père va l'appeler, et puis ok, il va être là. Sa mère, elle, c'est le cas le plus lourd. Ça, c'est comme je regardais, je disais, mais impossible d'être en relation avec toi, parce que ça va être trop. Comment je vais pouvoir bâtir quelque chose avec toi quand ta mère, elle prend 80% de tes dépenses, et c'est réellement ça. Limite qu'il a sa carte débit bancaire, sa mère aussi, elle a le double de sa carte bancaire et elle manipule son compte. C'est-à-dire que le temps des fois qu'il reçoit son argent, sa paye, imagine, tu reçois ta paye et puis elle va pouvoir déjà utiliser pour faire ses propres choses, soi-disant gérer. Mais elle gère pas, elle a pas d'argent, elle travaille pas, c'est-à-dire qu'il travaille pour elle. Car 80% du temps, des fois, même un moment, quand il se plaignait à moi, parce que des fois, je sais pas pourquoi le monde veut se plaindre à moi, comme si moi, j'ai pas déjà trop d'émotions à gérer. Je dois gérer l'émotion des gens. Il se plaignait à moi. Et puis, il disait que tellement un moment là, qu'elle prenait tout son argent, il avait même pas d'argent pour son propre plaisir à lui. De pouvoir, il disait, ça fait quand même, ça faisait presque, il disait, 5 ans il avait pas été dans un centre d'achat pour s'acheter des nouveaux vêtements. Ah, et puis, des fois, même quand il doit justifier s'il doit s'acheter un déodorant, des choses comme ça. Et puis c'est un homme qui a 30 ans, il a la trentaine, là, comme, là il a 33, 34. Et c'était tellement... Et puis il travaille dur, là, parce qu'en plus, là, il est camionneur aux États-Unis, ça paye bien. Mais il peut même pas investir de dire que qu'il va s'acheter une maison, parce que là, il a mis en Floride, imaginez, une maison, il loue la maison et tout ça. Et la maison coûte 2800 et quelques par mois, mais c'est lui qui le paye. C'est lui qui paye tout. Si maintenant, même quand il est pas sur la route, il travaille tout le temps sur la route. Donc, il n'est pas sur la route. Donc, sa mère qu'elle a, et sa mère, elle avait un autre enfant qui était pas avec son père, mais c'est sa sœur. Sa sœur est un petit peu problématique parce qu'elle a consommé des produits, on peut imaginer.
Lui, c'est comme, il veut aider sa mère, mais sa mère, elle l'impose qu'il aide sa soeur problématique. Donc, c'est un casse-tête, cette vie-là. Et là, on imagine tout ça, le stress. Et puis lui, quand il est dans son petit espace de chambre, et quand il rentre dans la maison, il doit aussi gérer l'émotion de sa sœur qui essaie de rentrer dans sa chambre pour lui voler les choses pour aller vendre. Sa mère qui est là, que, oh, mais tu connais, tu comprends. Tu sais, les mères qui essaient de, source, de choses, en même temps, elle profite de son mental ne va pas bien, son état mental va pas bien, son état de rien va bien. Sa mère, toute la journée, tout ce qu'elle peut faire, c'est aller à l'église. Oh, des fois, l'église va dire, mais pourquoi ton fils vient pas à l'église? Mais tu sais, dans mon cœur, j'ai envie de dire, mais ton fils vient pas à l'église parce qu'il doit travailler pour te faire vivre. Aussi simple que ça. Et puis c'est pour ça qu'aucune femme ne va pouvoir être dans la vie de ton fils complètement parce que tu es déjà imposant, tu l'oppresses. C'est-à-dire que même s'il sera avec une femme, il va devoir comme tu vas quitter ton père et ta mère pour faire ta famille, être avec ta femme. Mais lui, il y a sa mère qui prend 80%, même sa carte, qu'elle gère sa carte. Je me rappelle le moment là, ça m'avait tellement traumatisé. Après, j'ai dit, oh, laisse faire. Il me dit, oh, je vais te faire un cadeau. Je vais te faire un virement, un cadeau. Les gars, ils aiment ça faire ça. Je vais te faire un virement. Et puis, son compte était bloqué, que son compte à lui, sa mère en fait avait bloqué son compte à lui, qu'il pouvait pas faire de virement, comme si elle avait mis un code sur son propre compte. Ah, j'étais tellement choquée, j'étais comme, oh, ok, je dis, ah, mais peut-être c'est ta banque, mais j'ai compris que c'est pas la banque, c'est sa mère qui a fait un compte. Après, lui, il essaie de dire, je comprends pas, j'ai appelé vérifier avec ma mère, qu'est-ce qui se passe. Moi, j'étais comme, dans ma tête, dans mon cœur, j'ai impossible d'être dans une relation avec un type comme ça, ce type comme ça, peu importe la femme qui va être, même si la femme travaille autant, tu pourrais jamais investir avec lui. C'est-à-dire que tu as ton compte avec ton mari, mais la mère, elle vient ajouter sa carte pour venir dépenser parce qu'elle travaille pas. Même des fois, il disait, mais elle peut quand même trouver, elle travaillait avant dans l'hôtellerie, elle peut trouver un petit job de réception qui est pas trop difficile. Mais pourquoi vouloir travailler quand t'as quelqu'un qui travaille pour toi? Tu sais, à un moment, c'est ça que je l'ai dit. J'ai dit, pourquoi ta mère, en vrai, va vouloir se lever pour aller travailler? Comme maintenant, tout ce qu'elle a à faire, c'est de se lever, mettre sa petite tenue, aller à l'église, comme ça devient son activité sociale, elle va à l'église. Ouh, elle va à l'église faire ça toute la journée. Et puis après, c'est tout. Gars, c'est vraiment ça. Et puis c'est une réalité qu'on doit dénoncer parce que c'est réel. Donc c'était ce débat-là que j'amenais avec vous, mais on doit le dénoncer. On doit réellement le dénoncer parce que vous serez surpris de voir comment les parents, ils ont cette facilité de saboter comme ça leur enfant. Et puis après, quand l'enfant a la difficulté à s'en sortir, eux autres accusent, bon, mais c'est aussi c'est ta faute, toi. Pourquoi t'as utilisé ça comme ça? Tu sais, pourquoi t'as fait ci? Ah, mais regarde, regarde l'enfant d'un tel, il a bien, il avance bien. Parce que l'enfant d'un tel, il a eu peut-être la différence qu'il a eue, il n'a pas été endetté en partant. Il est pas parti avec une dette, il n'est pas parti avec plein de dérapages, là, plein de manques, plein de lacunes, qui doit tout se reconstruire et essayer de coller les morceaux ensemble. C'est peut-être ça la différence. Donc, je vous laisse sur ce. Il y a le petit vidéo qui suit. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se voit au prochain vidéo. How mothers can ruin their sons. And I see this dynamic a lot between mothers and sons, more so than between mothers and daughters. But what happens is the mother tries to solve all of her son's issues and problems, and she tries to clear all obstacles from his path. And the result is the son becomes overly dependent upon his mother. The right way to go about things is, as your son is able to do things, you let them do them. You let them try to solve problems on their own. But when you try to solve all of the problems for him and remove the obstacles and challenges, the son does not learn any resilience. He just learns to rely more on his mother. And one of the things I try to tell mothers is, what man would you be attracted to? The man that knows how to solve problems and overcome obstacles, or the man that needs to rely on his mother to do things? It makes the choice pretty clear.